Ça, c'est un GV80 2021. C'est évidemment le premier VUS offert par Genesis et aujourd'hui, je peux enfin vous le présenter dans ses moindres détails. Alors installez-vous confortablement, c'est parti! On commence avec une lettre de Jean au sujet de notre dernier essai de la G70 et ça va comme suit. Chère Autopassion, Genesis, ça reste du Hyundai. J'ai eu un Elantra en 2004 et plus jamais. Faut être naïf de croire que ça rivalise avec les Allemandes, gang de petits peuples qui connaissent rien. Bon. Premièrement, merci Jean pour ton message, c'est très apprécié. Et on espère aussi que tu t'es abonné à notre chaîne, ne serait-ce que pour voir la dizaine d'essais routiers qu'on a fait de véhicules allemands comme le Mercedes GLE qui se veut un concurrent direct au GV80. Maintenant, je dois te donner raison. C'est vrai que Genesis, c'est la marque de luxe de Hyundai et qu'en 2004, Hyundai, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Alors, pour faire une analogie que tous les Québécois vont comprendre, l'automobile, c'est un peu comme le monde du hockey. Il y a des équipes, les manufacturiers, et il y a des joueurs comme les directeurs de design et d'ingénierie, par exemple. Et en 2004, le groupe Hyundai, c'était un peu comme les Pingouins de Pittsburgh au début des années 2000. Disons que ça manquait de profondeur. Mais comme avec les Pingouins qui sont allés repêcher des joueurs comme Crosby, Malkin et Fleury pour finalement devenir une des équipes les plus dominantes de la Ligue, eh bien, le groupe Hyundai a aussi fait des acquisitions importantes. Et c'est à cause de ces joueurs-là qu'on ne peut pas comparer Genesis aujourd'hui à Hyundai en 2004. Pour vous donner une idée, le département de design du groupe est maintenant entre les mains de Luc Dunkervold, un ancien de chez Lamborghini qui a dessiné la Murcielago entre autres, et le GV80 est une création de Sagnopli, l'ancien capitaine au design chez Chevrolet puis chez Bentley, à qui on doit la Camaro et le Bentayga. Et au chapitre de la performance, vous le savez, c'est Albert Birman qui s'en occupe depuis qu'il a été acquis de la division M chez BMW. Alors est-ce que Genesis peut rivaliser avec les Allemandes? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais disons qu'ils ont l'un des meilleurs trios de la Ligue automobile actuellement. Ceci étant dit, c'est quoi un GV80 maintenant? Eh bien, c'est un VUS intermédiaire de luxe qui peut loger jusqu'à 7 personnes parce qu'on a une troisième rangée de sièges disponible à l'arrière. Sous le capot, on a le choix entre deux moteurs, donc un 4 cylindres de 2,5 litres turbo qui va développer 300 chevaux ou un V6 biturbo de 3,5 litres qui, lui, va développer 375 chevaux et qui, soit dit en passant, est le moteur qu'on a laissé aujourd'hui. La traction intégrale est évidemment offerte de série sur toutes les versions ici au Canada. Et quand je dis toutes les versions, en fait, il y en a seulement 4, donc le 2.5 Select, le 2.5 Advance, le 3.5 Advance et le 3.5 Prestige. Combien ça coûte un GV80? Eh bien, ça débute aux alentours de 65 000 $ pour la version 2.5 Select et ça peut monter jusqu'à 85 000 $ pour la version 3.5 Prestige qu'on a à l'essai aujourd'hui. Mais ce qui est cool avec Genesis, c'est que vous n'aurez pas à payer un surplus pour chaque petite option que vous voulez. Il y a 4 modèles, il y a 4 prix. What you see is what you get. Même l'entretien 5 ans est inclus et les prix sont en chiffres ronds en plus, donc c'est hyper simple. Moi, j'adore ça et je pense que tous les manufacturiers devraient s'inspirer du modèle d'affaires Genesis parce qu'il est vraiment super. 85 000 $ pour un VUS, c'est quand même une somme. Alors, qu'est-ce qu'on obtient pour ce prix-là? Premièrement, vous obtiendrez tout un look. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas affaire à une équipe de designers recrues. Et même si Genesis est une marque qui existe juste depuis 2015, ils ont vraiment réussi à trouver leur propre identité stylistique bien à eux. Alors quand on regarde le GV80, la première chose qu'on remarque, c'est évidemment l'immense, presque intimidante grille de calandre chromée à 5 points qui représente en fait le badge Genesis. Ensuite, on a les phares à ailes divisés en 2 lignes qui eux sont inspirés des ailes du badge et ça se prolonge ici sur les côtés où on retrouve des petites ailettes chromées près de nos jambes de 22 pouces. Et là, ça va continuer jusqu'à l'arrière pour aller rejoindre les feux à ailes qui, eux aussi, sont divisés en 2 lignes. Peu importe de quel angle vous le regardez, le GV80 dégage la classe. On a plusieurs éléments en chrome, mais c'est pas exagéré, c'est de bon goût. Et même si c'est une auto qui est haute, qui est large et qui est longue, les proportions sont excellentes, c'est fluide de l'avant à l'arrière et chaque petit détail est subtil et bien intégré, comme le capteur dans le bas du pare-choc en avant ou les pots d'échappement qui reprennent la forme de la calandre. Bref, Genesis ont vraiment réussi leur coup avec le look du GV80 et pour avoir passé 2 journées avec, je peux vous garantir que c'est l'une des autos que j'ai essayé qui a fait tourner le plus de tête.
Ça m'amène donc à parler de l'intérieur et on commence avec les places à l'arrière où vos enfants vont pouvoir se mettre à l'abri des regards envieux de ce que Jean appellerait le petit peuple et ils vont pouvoir faire ça tout en se regardant dans le miroir et en se faisant réchauffer ou refroidir le derrière par les sièges en cuir Nappa qui sont ajustables. Donc si vous aimez vos enfants, ça vous prend absolument un GV80, sinon il y a toujours le X5 ou le Q7. Et là, disons que vous aimez 2 de vos enfants, mais le 3e, un peu moins, il est trop tannant. Eh bien, Genesis a pensé à vous. Vous allez pouvoir l'installer complètement à l'arrière, à la 3e rangée de sièges, où il va être évidemment pas mal plus à l'étroit, mais il va tout de même avoir droit à des sièges en cuir Nappa et à d'excellents haut-parleurs Lexicon pour évidemment bien vous entendre parler. Je te dis que t'es chanceux, mon petit Jean, il y a des Allemandes qui ont même pas ça. Alors même si les places en arrière se rapprochent plus de celles d'une Rolls-Royce que de celles d'une minivan, ça reste en avant que le GV80 m'impressionne le plus. Écoutez, peu importe où vous regardez, là, tout est hyper luxueux. Et pour vous donner une bonne idée de l'expérience qu'on a avec cette auto-là, eh bien, j'ai pas le choix de me dépeigner un peu. Alors, vous sortez d'une grosse journée au bureau et il y a un petit comique qui s'est stationné trop proche. Aucun problème, votre GV80 est téléguidé. Une fois que c'est réglé, vous mettez votre sac dans votre coffre de 2144 litres, vous montez à bord, vous démarrez, l'écran 3D derrière le volant vous accueille avec une belle petite infographie, vous mettez votre poste Sirius favori dans l'écran de 14,5 pouces, vous réglez la température, mettez les sièges massants, pourquoi pas, et puis vous tournez la roulette en cristal ici sur Drive et vous partez. Une fois parti, vous gardez les 2 yeux sur la route parce que vous avez le meilleur afficheur tête haute de l'industrie, mais vous pouvez enlever au moins une main du volant parce que votre GV80 se conduit tout seul. Qu'est-ce que vous faites avec votre main de libre? Vous touchez le vrai bois dans votre porte en vous disant à quel point vous êtes chanceux d'avoir un appui-genou aussi confortable. Vous arrivez dans les petites routes sinueuses, vous mettez Waze avec Apple CarPlay, désactivez l'autopilote, mettez ça en mode sport et vous faites rugir votre V6 biturbo. Vous finissez par faire un tour d'auto de 2 heures, vous arrivez en retard chez vous, les enfants dorment, mais c'est pas grave parce que les portes se ferment automatiquement, donc vous réveillez personne. Et voilà. Honnêtement, c'est fou tous les petits détails qu'on trouve à bord de cette auto-là. Je peux évidemment pas tous vous les énumérer parce que j'en aurais pour des heures, mais croyez-moi, c'est archi impressionnant. Alors là, je vous ai parlé des gens qui ont conçu le GV80. Je vous ai parlé de son look extérieur, de son habitacle, autant à l'arrière qu'à l'avant. Et là, maintenant, c'est le temps de vous parler comment il se comporte sur la route. Alors, la première chose à savoir, c'est évidemment, c'est pas une auto qui est aussi sportive à conduire que la G70, par exemple. Mais pour un VUS de 5000 livres, ça reste pas mal ce qui se fait de mieux. J'aurais tendance à dire que le GLE que j'ai essayé dernièrement avait une direction un petit peu plus précise et un temps de réaction un petit peu plus rapide à cause du système EQ-Boost. Et c'est sans doute pour cette raison-là aussi que le GLE peut remorquer 1700 livres de plus que notre GV80. Mais règle générale, là, ça reste 2 autos qui sont très comparables. Avec le V6, on peut boucler le 0-100 km/h en seulement 6 secondes pile, donc ça, c'est très bien. La boîte automatique à 8 rapports est rapide, surtout en mode sport. Et même si on n'a pas une suspension pneumatique comme avec le GLE et qu'en plus on roule sur des immenses jantes de 22 pouces, ça reste que c'est un VUS qui est précis, mais surtout hyper confortable. C'est vraiment l'avantage du GV80, c'est qu'au niveau du confort, c'est 10 sur 10. Et justement, parlant du GLE, une chose qui m'avait titillé un peu quand je l'avais essayé, c'était qu'il était tellement bien insonorisé qu'on entendait à peine le beau son de notre moteur 6 cylindres. Et c'est la même histoire avec le GV80, il est hyper bien insonorisé. Et pour régler le problème du son de moteur en partie, les ingénieurs Genesis y ont ajouté un amplificateur de son de moteur dans les haut-parleurs qu'on peut même régler jusqu'à 3 niveaux. Alors moi, personnellement, je trouve un peu que c'est de la triche, ces systèmes-là. Mais tant qu'à tricher, je pense qu'on devrait carrément pouvoir avoir le choix du son de moteur qu'on veut. Donc imaginez, vous êtes pressé, vous pesez sur un bouton et bam, vous avez le son d'un moteur V10 d'une Formule 1. Là, on parle. Ou si vous êtes un amateur de moteurs rotatifs comme moi, vous mettez le son d'une Mazda 787B. Un GV80 4 rotors, ça serait fou. Ou même si vous vous sentez nostalgique, vous pourriez choisir le son de votre toute première auto.
Ah, le bon vieux temps, hein? Started from the bottom, comme on dit. Mais en tout cas, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, mais il faut absolument convaincre un manufacturier de faire ça un jour, ça serait vraiment malade. Et tant qu'à être dans la section commentaires, dites-nous ce que vous pensez du GV80. Pensez-vous vraiment qu'il peut rivaliser avec les Allemandes, vous? Parce que moi, personnellement, je pense que oui, c'est une auto qui est exceptionnelle. Il faut vraiment la conduire pour comprendre. Et si vous voulez faire votre propre essai du GV80, bien, vous avez juste à passer voir nos amis chez Genesis Estrie. Ils sont situés juste à côté de chez Mercedes-Benz de Sherbrooke. Donc, si vous voulez faire un petit comparo avec le GLE, par exemple, bien, ça va vous prendre une marche de maximum 50 pas. Et pendant votre marche, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Parce que là, c'est le temps de conclure. Alors, je vous dis, on se revoit bientôt pour une prochaine capsule.